Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la rénovation d'un Solagen Sanger. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques accros sur la lame, dont un beau. Et donc, oula, donc voilà, ça commence. Ah oui, il est beau celui-là. Bon, heureusement le reste de la lame a l'air à peu près sain, ce qui est une bonne chose. Il y a quand même, oh, un autre ici. Ok, donc un petit peu de boulot quand même. Donc on va commencer par mettre du scotch comme d'habitude sur le dos afin de ne pas l'abîmer. Voilà, donc on s'assure qu'il n'y a pas de bulle sur le dos. On va remettre le fil le plus plat possible, voilà. On va utiliser le feutre légèrement sur le fil. Alors attention à ne pas couper le feutre non plus, afin de voir si la lame est bien droite ou non. Donc au moment de passer sur les pierres, logiquement, si la lame est droite, le feutre devait se enlever parfaitement. On enlève d'éventuels résidus qu'on aurait sur la pierre. Et donc là, en l'occurrence, c'est une Shapton 1000. Donc souvent, c'est ma pierre de début pour refaire un biseau. On va voir si elle va suffire pour atténuer et enlever complètement d'ailleurs les accros qu'on a sur le fil. On la mouille légèrement et on commence. Donc là, on y va vraiment franco, parce qu'on a quand même pas mal de boulot à faire dessus. Donc on commence avec des passes en va-et-vient. On accélère un petit peu. Bon, là, il se passe rien du tout. J'ai l'impression que, à part user le scotch, c'est une lame avec un acier assez dur. Et du coup, les accros, surtout l'accro principal que je vois à l'œil nu, n'a pas l'air de vraiment partir. Non, on le voit encore là. Il est bien présent. Bon, bah de ce fait, on va passer à la méthode lourde. On va changer de pierre. Et on va partir sur une diamantée Atoma 400. Donc c'est vraiment une pierre, même si c'est pas vraiment une pierre, mais c'est vraiment un support très agressif. Logiquement, j'aime pas trop commencer par ça parce qu'après il va falloir atténuer les marques faites sur l'acier, parce que ça laisse quand même de bonnes grosses marques. Par contre, vu l'accro qu'on a là, ça ira beaucoup plus vite si je veux pas passer la nuit dessus. Allez, on y va. Donc on l'entend bien, hein, au son, ça rappe fort. Bon, là, on va en user pas mal de scotch. Parce que sur ce genre de pierre, le scotch dure pas très longtemps. Bon, déjà là, on voit que c'est quasiment parti là. Il est quasiment imperceptible à l'œil nu. Donc d'habitude, la Toma 400, je l'utilise plutôt pour aplanir mes pierres. Mais dans des cas exceptionnels comme celui-ci, ça sert aussi pour les rasoirs. Donc voilà.
on a fini avec la Thomas 400, on la rince bien. On va les laisser s'égoutter. Et on peut désormais repartir sur la Shapton 1000 pour faire un beau biseau. Donc les Shapton, vous n'avez pas besoin de les laisser tremper, hein, juste un filet d'eau suffit dessus. Donc vu que là on a fait quand même de belles marques sur le fil avec la Thomas 400, on va faire une légère boue sur la Shapton 1000 qui va nous permettre d'estomper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus uniformément les marques sur le fil. Donc on récupère en rinçant la pierre la boue qui était déposée entre les sillons de la pierre et on la met sur la Shapton 1000. Et on y va. Voilà, donc là on peut regarder aussi si le faisceau de lumière passe bien le long du fil. Si c'est pas le cas, on va savoir où il faut se concentrer. Donc là j'avais un faisceau qui passait pas forcément très bien, c'était un petit peu plus mat sur la partie arrière du fil et la partie près du nez. Donc j'accentue un petit peu sur ces points-là. On a fait les va-et-vient, on passe sur des petits cercles avec une bonne pression quand même, parce que c'est un acier quand même qui est assez dur. Et voilà, on a fini avec la Shapton 1000. Donc après les petits cercles, on a fait des allers-retours et des passes en X. Les passes en X sont vraiment primordiales pour avoir un fil bien homogène. Désormais, on passe sur la Shapton 5000. Pareil, un filet d'eau. On s'assure en touchant la pierre qu'il n'y ait pas de petits dépôts dessus. Et on repart sur des petits cercles. Et ensuite, donc sur les passes en X, toujours. On regarde que le faisceau passe bien partout de manière uniforme. Si la lumière passe bien partout de manière uniforme et qu'il n'y a pas d'endroits plus mat que d'autres, c'est qu'on est bon. Et là, voilà, il y a un petit endroit un peu plus mat ici et à l'avant toujours. Donc comme tout à l'heure, on va mettre un peu plus d'effort à ces endroits-là. Il y a beaucoup de lames vintage qui, hélas, sont légèrement vrillées. Quand c'est vraiment faible, c'est pas très grave. Quand c'est beaucoup plus fort, ça devient un petit peu plus sportif d'affûter proprement et d'avoir un fil parfait. Donc avant de regarder le faisceau, toujours, essuyez bien votre rasoir et faites attention parce qu'à ce niveau-là, ça commence à couper sévère. On rince la pierre et on a fini avec la Shapton 5000. On l'essuie bien
Donc laissez vos pierres si possible sécher une bonne nuit. Et là on passe donc sur une pierre japonaise naturelle, l'Aiwatani LV5. Donc le LV5 correspond à la dureté de la pierre, donc c'est une pierre très dure. Et avec ça on va utiliser des pierres Asano Nagura, et donc celle-ci c'est la Tenju. Donc la Tenju qui correspond à un grit autour de 7-8 000. Donc la différence avec les autres pierres synthétiques, c'est que là, sur les pierres naturelles japonaises, on utilise les asano pour monter une boue. Et donc c'est cette boue qui va déterminer le grit et qui va aussi permettre d'effacer les micro-rayures et les traces faites par la pierre d'avant. Donc là, on a fait notre boue et on y va. Donc sur cette pierre-là, seulement des passes en X. De plus, cette pierre naturelle est beaucoup plus petite en largeur que les Shapton, du coup on est obligé de faire des passes en X pour couvrir toute la lame. Donc là on applique déjà à ce niveau là beaucoup moins de pression. On va rincer l'excès par rapport à l'ancienne pierre et là on passe sur un Asano Mejiro, donc qui correspond à un grit autour de 8-9 000. Donc les pierres naturelles n'ont pas de grit spécifique, donc c'est toujours un approximatif. L'essentiel c'est que votre progression aille dans le bon sens. Donc toujours, on essaie de récupérer la boue qui s'est déposée sur la lame. Donc en fin de passe, on remet la boue sur la pierre. Donc là, on passe sur une Asano Nagura. Donc, pardon, une Tomo Nagura. Et donc ça, c'est une pierre qui va faire une boue autour de 10-12 000. Plus près des 11 000, je pense. Donc là, par contre, c'est une boue marron comparée à la boue des autres Asano Nagura avant qui était blanche. Et donc à ce niveau-là, on applique vraiment une pression assez faible. Et toujours en fin de course, on remet bien la boue sur la pierre. Sinon, on est obligé de refaire une boue à chaque fois. Et donc au bout d'un moment ici, je vais arrêter de remettre la boue sur la pierre parce que je vais la couper au fur et à mesure pour arriver à un passage à l'eau claire. Et donc qui est le grit final. Donc on est à un peu plus de 12 000 là. On enlève le reste de pierre et là on est vraiment à l'eau claire. Donc là, vraiment une pression très faible, limite juste le poids de la lame. L'essentiel c'est de s'assurer qu'on a bien couvert toutes les parties du fil. Donc là vous ne le voyez pas, mais entre chaque pierre, je vérifie au microscope la progression. Et donc là c'est bon, on peut enlever le scotch, on a fini, donc on fait très attention à ne pas se couper, parce que là ça coupe très fort. Et voilà, on n'a plus du tout de denture, on va quand même confirmer ça au microscope, mais à l'œil nu, ça paraît nickel. Donc là voilà, on a un fil qui est parfait, il n'y a pas de marque dessus, il est très homogène, il est très droit, et donc ça devrait logiquement, après une centaine de passages au cuir, nous offrir un rasage parfait. On va quand même confirmer que tout est bon, donc avant le rasage,
l'autre test que je fais toujours, c'est le test du cheveu. Le but, c'est de tenir un cheveu et essayer de faire qu'il se coupe tout seul. Ça marche très fort là. Parfait. Donc sur toute la longueur du fil, on teste pour voir si le cheveu se coupe bien. Et là, c'est le cas. Bon allez, je vais aller me faire un rasage test. Merci et à bientôt.